Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, c'est une nouvelle semaine. On est lundi aujourd'hui et on commence ce vlog ensemble. Et franchement, quel bonheur de vous retrouver dans un dressing rangé. Je suis trop contente. J'ai même fait un petit peu de déco. En fait, ce week-end, j'ai fait pas mal de tri. Comme vous l'avez déjà vu dans le vlog précédent, en fait, j'ai commencé à faire un tri ici. J'ai mis pas mal de fringues en vente sur Vinted. D'ailleurs, merci à toutes celles qui ont passé commande. Il reste encore des pièces à l'heure où je vous parle. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Du coup, ça m'a permis de gagner en espace forcément. Et j'ai aussi réagencé surtout ce coin-ci que là vous voyez pas mais que je vais vous montrer après. Le coin qui était devant la fenêtre, c'était du grand n'importe quoi. Du coup, ouais, je suis contente parce que ça fait un chouette tri. Et en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la déco hier dans le rez-de-chaussée. J'ai réaménagé un petit peu les éléments de déco, les livres, les petits bibelots et tout et tout. Et du coup, j'ai monté cette table. Alors en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que j'avais reçu de la part de Sweek, vous savez, pour ma collaboration avec eux, c'était cet été. J'avais aussi reçu un miroir et deux tables basses. En fait, c'est un duo de tables basses, vous savez, une grande et une plus petite, donc qui sont assorties. Et en fait, moi, je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi. Le carton du miroir, j'étais persuadée que en fait, c'était la grande table, parce que je pensais, comme j'ai reçu deux cartons, je me suis dit, il y a un carton avec la grande table et un carton avec la petite table. Et en fait, hier, comme j'étais dans mon tri, dans mon rangement et tout, et que j'en avais marre de voir ces deux cartons, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais ouvrir, je vais monter les tables et je leur trouverai bien une place. Et en fait, en ouvrant le grand carton, je vois que c'est un miroir. Dans ma sélection Sweek, j'avais demandé ce miroir et en fait, j'étais persuadée de ne pas l'avoir reçu. Et en fait, c'était le miroir qui est resté là pendant des mois dans le couloir et il est trop beau, je vous montrerai en bas. Il a une forme comme ça organique et le pourtour est en bois foncé, vous savez, en noyer, trop beau. Et du coup, donc j'ai déballé ces deux tables qui étaient dans un seul carton. Donc il y en a une petite que j'ai mise, je vous montrerai en bas dans le petit salon. Et la grande, elle avait pas trop sa place en bas, mais je lui ai trouvé une place ici du coup. Et donc je l'ai mise là devant mon fauteuil. Ça, c'est un fauteuil Maison du Monde. J'adore parce que du coup, ça fait un côté comme ça. Encore une fois, ça apporte de la chaleur dans cette pièce, du boisé et tout. Et j'adore. En fait, ça, c'est comme ça que je l'avais décoré à la base quand j'avais mis cette table en bas. Je l'avais mise à côté du fauteuil vert pivotant. Mais ça faisait trop de tables dans un seul et même endroit dans le petit salon. Et du coup, là, ça place ici. Donc voilà, j'ai mis ma bougie. Les allumettes qui vont avec, ça c'était un cadeau que j'avais reçu. Ça normalement c'est un diffuseur, mais bon moi je l'ai fermé parce que je veux pas forcément que ça diffuse en continu dans les pièces. Donc pour l'instant je le laisse là comme ça fermé, mais je trouve ça hyper joli. Ici j'ai mis quelques magazines. Bon à la base c'était les magazines qui étaient en bas, donc c'est plus des magazines déco et tout. Moi ici dans mon dressing j'ai des magazines Vogue de mode et tout ça, donc je pourrais interchanger et mettre les magazines Vogue à la place et du coup descendre ceux-là. D'ailleurs les magazines en question sont ici. Et puis, voilà, j'en profite du coup pour vous montrer un petit peu le coin qui était en bazar. Alors, je reconnais que c'est pas non plus voilà, parfait, mais c'est tellement mieux rangé que ce que c'était avant. En tout cas, c'est plus ordonné. Donc ici, en fait, il y a tous mes manteaux. Alors le portant, d'habitude, il est vide pendant les saisons, par exemple au printemps et en été. Il est vide parce que j'ai pas de manteau et du coup, je m'en sers pour mettre les pièces, soit les looks de la semaine, si je vous prépare des tenues de la semaine, soit des sélections que j'ai pu faire, des commandes que j'ai reçues et tout. Mais là, je m'en sers vraiment comme portant à manteau parce que j'ai pas assez de place dans mes deux dressings là. En bas, j'ai mis les chaussures que j'utilise le plus, que je porte le plus. Honnêtement, je pourrais faire un tri dans mes chaussures aussi, principalement dans mes baskets. Mais bon, pour l'instant, non, j'attends encore. Cette table, du coup, elle était ici. Donc, elle va descendre. Je vais la mettre à la cave. J'en ai plus besoin. Là, j'ai caché derrière la porte mes appareils, mon trépied, mon steamer et tout. Voilà, c'est moins... Parce qu'en fait, avant, ils étaient là et donc ça faisait trop bazar ici. Puis ça me coupait aussi la lumière de la fenêtre. Donc voilà, ça c'est ce qui me reste comme pièces que j'ai pas vendues encore sur Vinted. Donc elles attendent gentiment leur prochain propriétaire. Ça, c'est mon prochain objectif, c'est mes fringues, principalement du coup d'été. D'ailleurs, donc j'ai fait un tri et je les ai posées juste là, ces fringues-ci, qui sont aussi des pièces estivales et printanières, qu'il faut que je mette dans les sacs. Mais du coup, dans ces sacs-ci, j'aimerais bien tout sortir pour faire encore un autre tri, parce que je pense qu'il y a même des pièces d'hiver, peut-être que je mets plus ou quoi, que je pourrais aussi mettre en vente. Donc ça, c'est c'est mon prochain objectif. Et sinon, mon dressing, voilà, vous le connaissez maintenant. Ça, c'est des pièces que je vais vous présenter de la marque Lily Silk, que j'aime énormément, vous le savez. Donc je vais vous présenter ça dans ce vlog aussi.
On est lundi, Ayane est partie ce matin au collège et là moi je vais me préparer, j'ai pris une bonne douche. J'ai pas fait ma séance de sport ce matin parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et quand j'ai des choses à faire en fait, j'aime bien les faire dès le début, dès le début de la journée, dès le matin en fait. Comme ça l'après-midi c'est un petit peu plus cool. Et dans ma tête en fait j'ai l'esprit libre parce que tant que je sais que j'ai cette tout doux à cocher ou ces choses à faire, ça reste comme ça en fait en suspens et j'aime pas ça. Donc je ferai mon sport plus tard. D'ailleurs, en parlant de sport, je suis à ma dernière séance. Non mais je pensais pas qu'un jour, que ce jour arriverait. Mais je suis à ma dernière séance du programme Endgame de Caroline Girvan. Pour celles qui font ces cours, vous savez de quoi je parle, vous savez d'où vient ces émotions. Parce qu'en fait, ces cours sont vraiment hard, mais enfin hard dans le bon sens. Enfin, moi j'adore, ça me stimule et tout. Et je me surpasse à chaque séance. Et en fait, c'était un programme que j'avais fait qui compte 50 séances. Et quand je l'ai commencé en août, je crois, je me suis dit, mais mon Dieu, je vais jamais en voir le bout. 50 séances, c'est énorme. En plus, ces séances-ci, elles sont plus longues que celles que j'ai faites dans ces programmes d'avant, parce que ces programmes précédents, c'était plutôt des séances de 30 minutes. Là, on est sur des séances plutôt de 45 minutes à peu près. Et j'en reviens pas. Franchement, j'en reviens pas d'être à l'avant-dernière. Enfin, avant-hier, j'ai fait la 49e séance. Donc, il me reste la dernière. C'est une séance cardio. D'ailleurs, ces séances cardio de Caroline, elles sont... c'est encore pire que ces séances muscu. Pourtant, elle est... Enfin, j'ai l'impression que son cœur de métier, c'est quand même la muscu, mais alors le cardio, au secours. Pareil, je fais de mon mieux, mais après, moi, le cardio, j'en fais pas trop non plus. Parce que, par exemple, avant, je faisais beaucoup de HIIT, machin, je faisais beaucoup growing ananas et tout. Et en fait, mine de rien, alors ça dépend des personnes, mais pour moi, le cardio, comme ça, à haute intensité trop souvent, c'était quand même une source de stress pour mon corps. En fait, c'est à la période où j'ai commencé à prendre soin de ma santé par rapport au HPV et tout, que j'ai voulu réduire, en fait, tout ce qui était source de stress. Et c'est là aussi que j'ai arrêté de faire du HIIT et que j'ai basculé sur de la muscu. Mais franchement, ces flacons Dior, j'en ai marre à chaque fois. C'est pas vrai. J'en ai mis sur mon manteau. American Vintage et sur mon manteau. C'est Soon, c'est pas possible. Et le fond de teint, franchement, c'est d'un compliqué à... J'en ai mis là aussi? Non, ça va. Le fond de teint, franchement, les taches de fond de teint, si vous avez une astuce, parce que moi, j'y arrive pas. Et genre là... Faut que je fasse hyper gaffe. Des fois, je me dis, est-ce que c'est pas mieux de laisser sécher le fond de teint et après de... Je suis dégoûtée. Je vais même pas l'étaler. En vrai, je crois que je vais laisser sécher. Oh là là, mais franchement, c'est casse-pied. C'est... me saoule. Et pourtant, je me casse la tête à chaque fois à essuyer l'embout pour pas que ça fasse une croûte, justement, pour pas que ça gicle. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Mais ouais, donc j'ai fini... Oui, voilà, par rapport aux sources de stress et tout, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des séances de sport à haute intensité. Parce que je pense que de temps en temps, c'est bien pour, entre guillemets, choquer le corps et peut-être, voilà, booster le métabolisme et travailler son cardio et tout. Mais par contre, voilà, faire une séance de cardio par semaine. Mais moi, en fait... les séances de cardio que je fais, et que Caroline propose, alors certes, elle fait une séance de cardio HIIT vraiment à fond. Ça, moi, je ne les fais pas. Par contre, elle a une séance à chaque fois où c'est full body. Donc, c'est vraiment, vous travaillez tout le corps, comme son nom l'indique. Mais en fait, c'est avec des poids plus légers. Et même si c'est de la muscu, c'est quand même des poids plus légers et un rythme plus accéléré. Et du coup, vous transpirez. Et ça fait pas mal travailler le souffle, le cœur et tout. Mais c'est pas non plus des burpees à tout va, machin et tout. Moi, franchement, ça me faisait l'effet inverse que l'effet escompté. C'était trop pour moi. Donc voilà, plutôt low intensity. Et franchement, je vois de plus en plus d'études qui expliquent à quel point c'est important. Plus vous prenez en âge, plus c'est important de faire de la muscu parce que le fait d'avoir une masse musculaire développée, alors je parle pas de ressembler à Schwarzenegger ou que sais-je, hein, même pas à Caroline Girvan, parce que elle, son corps, il est juste mais impressionnant. Mais voilà, le but c'est même pas d'en arriver là, mais juste d'avoir une bonne masse musculaire. Ça permet déjà, bon pour les os, c'est hyper important pour les soutenir. Alors ça, je l'ai appris il y a pas longtemps, mais en fait, quand vous avez... voilà, quand vous êtes musclé, vous avez une meilleure tolérance aussi à tout ce qui est glucose, parce qu'en fait, les muscles se nourrissent de glucose. Et donc, pour tout ce qui est résistance à l'insuline et tout ça, c'est très bien aussi d'avoir une bonne masse musculaire. Pareil, bon, pour tout ce qui est système immunitaire, parce que d'après ce que j'ai compris, je sais pas si je vais bien l'expliquer, donc voilà, prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Mais il me semble que quand on a
une masse musculaire développée, on sécrète aussi plus de globules blancs et les globules blancs, on en a besoin pour le système immunitaire, si j'ai bien compris. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui montrent qu'en fait, alors oui, sur le plan esthétique, voilà, c'est beau d'avoir, d'être bien voilà, gainé, enfin tonique, machin et tout, mais au-delà de ça, en fait, il est prouvé scientifiquement que avoir une bonne masse musculaire, c'est super important sur le plan santé en fait. Je vais arrêter de parler parce que je mets 3 plombs à me maquiller. Je vous retrouve plus tard. Est-ce qu'on peut parler quelques minutes de ce magnifique pull que je porte actuellement? Il est trop beau, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps de la part de la marque Lily Silk. Vous savez à quel point j'adore cette marque. Moi je l'ai d'abord découverte pour ses produits, enfin ses articles, ses vêtements et tout ça à base de soie. Je crois même que j'ai commencé avec leur thé d'oreiller, je me rappelle. Là j'ai reçu cette pièce et 2 autres pièces que je vais vous montrer et je suis extrêmement fan. Et je voulais justement prendre le temps aussi de vous parler un petit peu de la composition. Donc ils proposent certes la soie, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs c'est de la soie 100% mûrier de très haute qualité parce qu'il y a soie et soie, toutes les soies ne se valent pas. Ils proposent aussi des pièces en laine, des pièces en cachemire et des pièces en baby cachemire, ils appellent ça, je trouve ça trop mignon, en bébé cachemire. Voilà, c'est du cachemire de chèvres qui ont en dessous d'un certain âge. Et donc pour ce qui est du cachemire, par exemple comme ce pull qui est en 100% cachemire. Le cachemire qui est utilisé, donc c'est du cachemire qui vient de chèvres spéciales pour le cachemire. C'est aussi hypoallergénique parce qu'encore une fois, on est sur des matières naturelles. Et du coup, comme c'est des matières naturelles, c'est aussi des matières qui vont bien respirer. Je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux la pièce. Bon, moi j'ai un pull en dessous, mais voilà, vous pouvez donc soit l'ouvrir complètement, soit vous le zippez comme ça, comme moi, ou bien vous le zippez même totalement. Trop beau. Vous avez un liseré comme ça, plus clair. Tout derrière aussi, comme ça. Donc ça, c'est pour la première pièce qui est en 100% cachemire. Et donc là, on est sur un autre ensemble 100% cachemire. Honnêtement, cet ensemble-là, ça faisait longtemps que je le voyais sur le site de Lily Silk. Encore une fois, on est sur des matières naturelles, donc encore une fois, du 100% cachemire. C'est des pièces qu'on peut très bien porter dehors aussi, mais voilà, c'est plutôt décontracté. C'est le genre de pièces que moi, j'adore porter quand, par exemple, soit le dimanche, je vais rendre visite à mes parents et j'ai pas envie, voilà, de forcément m'habiller et tout, machin, enfin, de faire vraiment des gros efforts. J'aime bien être hyper confort, parce qu'en plus, c'est quand même des matières qui sont hyper fines et c'est ça aussi l'avantage de ce que propose Lily Silk. Et d'ailleurs, ils ont mis en place le système du 70-30 où en fait, c'est des pièces qui sont à 70% de laine et qui contiennent 30% de cachemire. J'adore, je le trouve trop beau, je l'ai pris en M. Ces 3 pièces que vous voyez là, je les ai prises en M. Le pantalon, il est bien long comme j'aime. Je ne l'ai pas encore essayé, mais vous allez le voir, je vais vous le montrer après porter. Trop beau. Et en plus, chouette option, enfin je trouve ça hyper smart de leur part, c'est qu'en fait cette capuche, puisque là vous voyez donc il y a une capuche, elle est amovible et en fait grâce à ces boutons, et c'est même pas une fermeture, c'est des boutons, donc c'est encore une fois très délicat, très bien pensé. Vous pouvez enlever la capuche et du coup avoir un pull plutôt style ras de cou quoi. Mais la capuche, je trouve que c'est aussi hyper cocooning et tout, donc après libre à chacun de faire comme il l'entend. Mais voilà donc pour ces 3 pièces que j'ai reçues. Et aussi ce que j'ai oublié de dire pour la laine, c'est qu'en fait c'est une laine, vous savez, qui est quand même résistante au lavage en machine. C'est quelque chose qu'ils ont développé avec le temps, mais c'est vrai que voilà, on n'est plus trop à l'époque des pièces en laine qu'on a vraiment peur de mettre en machine, qui vont ressortir toute rétrécie, toute rikiki. Là, on est vraiment sur un procédé qui prend aussi soin de la laine et qui la rend plus résistante, mais encore une fois de façon très douce et pas du tout agressive, et on est encore sur des procédés non chimiques. Et ça, c'est trop important. Et honnêtement, même moi, avec l'âge, ça fait quand même plusieurs années, je pense, maintenant que je le dis, mais je fais de plus en plus attention aux compositions, en fait, à tout ce qui peut toucher à ma peau. Tout ce que je m'applique, même sur la peau et tout ça, je fais de plus en plus gaffe parce que c'est hyper important pour la santé. C'est vrai que quand j'étais plus jeune,
je m'en foutais, moi, enfin voilà, je faisais vraiment comme je voulais. Mais c'est vrai qu'avec le temps, voilà, je privilégie vraiment les matières naturelles, même pour le coton et tout ça. Et c'est vrai que la soie aussi, par exemple, bah, c'est beaucoup mieux pour la peau, autant en été qu'en hiver. Et enfin, pour terminer, c'est vrai que Lily Silk, ils ont pas mal de certifications aussi, et je trouve ça hyper, c'est rassurant, je trouve, de savoir que voilà, qu'il y a un peu des tampons qui certifient bien la qualité des matières, surtout que voilà, c'est un budget, ça j'en ai bien conscience, mais au moins on sait qu'on achète vraiment quelque chose de qualité, quelque chose aussi qui va durer dans le temps. Et donc je sais que Lily Silk sont certifiés EcoCert. Ils ont aussi la certification de la soie 100% bio, et ils ont aussi la certification The Good Cashmere Standard. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre toutes les infos en barre d'infos. Je peux vous mettre les liens aussi des pièces que je vous ai montrées. Je vais aller enfiler l'ensemble et je vous le montre tout de suite. Et voici du coup l'ensemble porté. Oh, c'est un pur bonheur. Les filles, c'est un pur bonheur. Je vous conseille de prendre une taille au-dessus quand même, parce que moi j'ai pris M, alors qu'habituellement je prends du S, et je vais pas dire que c'est tout juste, mais je pensais que ça serait quand même un petit peu plus ample, un petit peu plus large. Et regardez-moi les détails. Après, le pull en M, ça va. En fait, c'est plus pour le pantalon. Peut-être prenez une taille au-dessus. Après, ça dépend comment vous aimez que ça taille. Je vais vous montrer. Hop, je vais baisser un peu la caméra pour vous montrer un petit peu plus comme ça le pantalon. Mais waouh! Et donc, vous avez les cordons ici si jamais vous voulez resserrer la capuche ou pas. Après, moi, je pense que je la resserrerai pas, mais c'est juste pour un côté comme ça, les petits détails qui rendent la tenue trop mignonne et encore plus cosy. Et sinon, au niveau du pantalon, vous avez un liseré comme ça, enfin une surpiqûre en fait tout le long, qui est très joli aussi et qui, encore une fois, affine la silhouette. Vous voyez, le pantalon, il est quand même bien long. Moi, je fais 1m72 pour référence et j'adore. Et donc, je vais enlever ça. Et voilà, comme ça, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, même en ras de cou, comme ça, c'est trop, trop, trop joli. J'adore. Les deux, j'aime beaucoup. Ce qui est chouette avec la capuche, c'est qu'en fait, les cordons sont sur la capuche. Donc comme ça, même si vous enlevez la capuche, vous n'avez pas les cordons là. Et donc là, on est vraiment sur un vrai pull comme ça, plus simple, côtelé. Donc voilà pour la présentation des produits Lily Silk. Merci à Lily Silk, bien évidemment, d'avoir sponsorisé cette partie du vlog. On continue avec la suite. On est à présent dans la voiture, il est 4h20 et je vais aller chercher Ayane au collège. Alors d'habitude Ayane rentre seule du collège, enfin, il prend le bus. Mais comme là, exceptionnellement, aujourd'hui, mardi, il a entraînement de basket. Du coup, je vais le chercher parce que sinon, au niveau du timing, c'est un petit peu juste. Et donc, comme ça, il a le temps quand même de prendre un petit goûter, de préparer ses affaires et tout ça. Ce matin, je suis allée chez le dentiste. On a continué en fait ce qu'on a commencé la dernière fois parce qu'en fait, quand elle m'a enlevé l'amalgame la dernière fois, elle m'a mis un espèce de pansement temporaire. Je crois que ça, je vous l'avais dit. Parce qu'en fait, elle voulait me faire comme un implant en céramique, voilà. En céramique, et du coup, le temps qu'elle reçoive la pièce et tout, machin. Et selon ses disponibilités, j'ai attendu 1 mois. Et donc là, ce matin, elle m'a enlevé du coup le pansement et elle m'a mis l'implant en céramique. Franchement, c'est incroyable parce que c'est exactement la même teinte que ma dent. Ça se fond totalement. On dirait même pas que j'ai un morceau en fait qui est ajouté. On dirait vraiment que c'est ma dent. On en a profité du coup pour faire un détartrage parce qu'à la base, moi, la raison pour laquelle j'étais allée chez le dentiste, c'était pour l'amalgame et pour le détartrage. Donc cette fois-ci, elle m'a fait aussi le détartrage. Et on en a profité également parce que il me restait en fait un autre amalgame, mais pas entier, c'était en fait juste 2 points, parce qu'elle m'a fait une radio la fois dernière, et elle m'a dit il y en a un il fait 1 mm, l'autre il fait 2 mm, elle m'a dit autant les enlever, et là par contre elle m'a mis un composite, parce que ça sert à rien de mettre un espèce d'implant, enfin voilà, un truc en céramique pour si peu quoi. Donc on a fait ça ce matin, Isaac est venu avec moi, c'est marrant parce qu'il est venu, enfin au fait au début je lui ai demandé s'il voulait pas venir avec moi. Moi j'ai pas du tout la phobie du dentiste, en plus la mienne elle est adorable, elle explique super bien ce qu'elle fait, elle est hyper patiente, puis voilà elle est assez jeune, donc voilà elle est moderne et tout ça. Et mais je sais pas, j'étais dans un mood où en fait il pleuvait, il faisait gris, presque noir, il faisait sombre, et j'avais juste pas envie de sortir, et je me suis dit je vais sortir toute seule et tout, enfin j'avais pas envie d'y aller, et du coup j'avais envie d'avoir c'est pas un soutien mais de la compagnie en fait, tout simplement, parce que j'avais pas envie de faire la route toute seule et tout, conduire sous la pluie. Et après je dis à Isaac, je dis non c'est bon, en vrai je vais aller toute seule, c'est pas grave, enfin voilà, c'est juste le dentiste, je vais faire l'aller-retour et puis c'est tout. Et puis finalement pendant que moi je me préparais, il s'est préparé aussi, et quand j'étais prête il était prêt aussi pour venir avec moi, donc c'était chouette. Du coup bon, il a attendu pas mal de temps, mais il était avec moi dans le cabinet, enfin dans la salle du dentiste, dans le cabinet quoi. Il était pas juste en salle d'attente, c'est ça que je veux dire. Et du coup voilà, on a discuté un peu avec la dentiste et tout, sachant qu'Isaac lui a rendez-vous avec cette même dentiste dans 2 semaines je crois, début décembre, pour lui il a juste un détartrage à faire.
Et ce qui est chouette aussi, c'est que ma dentiste, du coup, elle s'est mise au système de gouttière, là, au traitement d'orthodontie. Parce que moi, quand j'avais fait le mien, elle faisait pas encore parce que je lui avais demandé. Parce que bon, c'est vrai que c'est toujours plus sympa de le faire avec un praticien voilà, que vous connaissez, avec qui vous avez l'habitude. Et elle le faisait pas. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fini mon traitement, il y a deux choses qui se sont passées. Déjà, j'étais pas éligible au fil de contention, pardon. Enfin, j'étais éligible en bas, mais pas en haut, parce qu'il n'y avait pas assez d'espace entre mes dents du bas et mes dents du haut quand je serre les dents, en fait, pour pouvoir mettre un fil de contention en haut. Et en plus de ça, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que l'organisme qui m'envoyait toutes mes gouttières, en fait, ils ont mis énormément de temps à m'envoyer mes gouttières de contention, donc que je devais mettre la nuit à la place des fils de contention. Et en fait, du coup, ça a commencé à bouger mes dents. Et quand j'ai reçu enfin mes gouttières de contention pour la nuit, elles étaient beaucoup trop serrées, ça me faisait un mal de fou. Et en fait, et au-delà de ça, elles étaient tellement serrées qu'elles rentraient pas en fait, elles rentraient pas bien. Et ça m'a saoulée parce que ça faisait déjà, du coup, je sais plus combien de temps. Je crois que j'ai fait sur 1 an, moi, mon traitement, je me souviens plus. Et en fait, ça a été un peu la goutte d'eau et je me suis dit, vas-y, j'en ai ras le bol de ça. Et donc, un peu par flemme. Et aussi parce que de toute façon, voilà, ça rentrait pas, j'ai pas pu mettre mes trucs de contention. Et maintenant, je sens et je commence à voir que mes dents recommencent à bouger. Enfin, elles ont un petit peu bougé. Et donc, j'en ai parlé à ma dentiste. Je lui ai dit, voilà, elles ont pas bougé de beaucoup parce que même elle regardait mes dents. Elle me disait, franchement, c'est très léger. Et j'ai dit, oui, mais en fait, c'est plus en prévention pour ne pas devoir, dans, je sais pas moi, 5 ans, tout refaire à zéro. Et plutôt, voilà, pour juste rectifier la légère avancée de mes dents. Et aussi pouvoir avoir des trucs de contention que je vais garder. Et comme c'est avec elle et je sais que le suivi il est top et voilà, je lui fais entièrement confiance et tout. Je lui ai demandé un devis pour voir un peu combien ça coûterait. Elle m'a dit que ça prendrait 1 an. J'étais un peu étonnée parce que vu que moi je l'ai déjà fait et il n'y a pas très très longtemps et pour une avancée plus prononcée que ça, ça a mis 1 an. Donc je me dis là 1 an juste pour un petit peu, ça me semble beaucoup. Mais bon, elle m'a dit je préfère vous dire 1 an. Puis voilà, et puis si ça se trouve ça se met bien en moins et puis voilà. Elle dit mais c'est vrai que voilà, en général on part sur 1 an quand c'est un traitement. Voilà où j'en suis. Après, bon, pour tout ce qui est fil de contention, je sais que c'est aussi du métal. Et je pense que même pour ça, je préférais quand même, même si ça passait bien au niveau de mes dents et tout, même si l'amalgame et les fils de contention dentiste, je pense pas que ce soit la même composition, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, si je peux éviter toute source de métal dans ma bouche, je suis contente. À voir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Et ouais, puis c'est toujours intéressant de voir un peu le progrès de la médecine, quoi. Enfin, autant je suis pas une grande fan de tout ce qui est médicaments, si on peut éviter, si on peut prévenir les choses de façon naturelle. Mais il y a aussi ce côté médecine où il y a du progrès et c'est hyper intéressant. Et de voir ce qu'on faisait il y a X années, de voir maintenant ce qui est fait et tout, et même l'avancée, les progrès scientifiques et tout, je trouve ça hyper intéressant aussi. Prévenir, c'est toujours mieux, mais quand on peut guérir avec les meilleures techniques et les choses plus récentes, c'est top aussi, quoi. Je vais m'arrêter là parce que devant son collège, il n'y a jamais de place. Et du coup, j'aime pas arriver pile à l'heure de l'ouverture des grilles parce que du coup, toutes les voitures sont à la queue leu-leu. Moi, je préfère en fait arriver, il est déjà devant la grille, il n'y a personne, il saute et on continue la route si vous voulez. Plutôt que de devoir trouver une place près de son collège, c'est toujours plein, il y a toujours plein de monde. J'ai fini de me préparer, j'ai fait un petit look avec ce blazer vert. Je me suis rendu compte que ça faisait un petit moment que je n'avais pas mis de blazer. Avant, il fallait que je me retienne d'en mettre un tous les jours. Et maintenant, c'est vrai que j'en mets moins. Je suis plus attirée par les mailles, voilà, les pulls de la saison et tout. Mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas mis de blazer. Donc j'ai mis celui-ci, c'est le Arket. J'ai refait aussi mon vernis parce qu'il s'était bien... Alors, j'allais dire, il s'est écaillé. Honnêtement, il s'était pas écaillé. Bon, c'est juste le bout, en fait, de l'ongle, forcément, qui est plus sollicité. Et du coup, ça partait. Mais sinon, le vernis tenait nickel. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est mon vernis de d'habitude, donc le Nailberry, l'oxygéné. Et en fait, ce vernis-là, la même bouteille et tout, s'écaillait vachement plus avant. Et en fait, j'ai fait le rapprochement avec l'état de mes ongles. Parce que c'est vrai que mes ongles, ils ont été vachement fragilisés avec le semi-permanent. Du coup, comme mes ongles étaient hyper mous et tout ça, le vernis comme ça, classique, ne tenait pas non plus. Et il avait tendance à vite s'écailler et vraiment à partir en morceaux, quoi. Et en fait, je me rends compte que depuis que j'ai renforcé mes ongles, voilà, et que je prends des compléments alimentaires pour les cheveux qui agissent aussi sur les ongles, mon vernis tient aussi beaucoup plus longtemps, à part, je vous dis, le bord. Et puis même au bout d'un moment, je trouve que le vernis perd de sa brillance. Du coup, j'aime bien le rafraîchir et remettre, l'enlever et en remettre, quoi, une couche plus fraîche.
Mais ouais, c'est fou parce que je m'attendais pas à ce que le vernis tienne moins bien quand on a des ongles peut-être en moins bonne santé. Je me suis lissé les cheveux et j'aime bien me lisser les cheveux, ne serait-ce que pour voir la longueur. Parce que comme vous le savez, je suis dans une démarche aussi pareil de me laisser pousser les cheveux. Et en fait, je me rends compte qu'ils poussent super vite parce que la dernière fois, je parlais avec Audrey et elle me disait alors tes cheveux, tu les laisses pousser et tout. Et je lui disais que oui, que j'aimerais bien les avoir au niveau des clavicules, donc ici. Et elle m'a dit honnêtement, il te reste plus grand-chose. Et elle m'a dit mais qu'est-ce qu'ils ont poussé tes cheveux? Et c'est vrai que je trouve qu'ils ont pas mal poussé. Et maintenant, en fait, j'en suis au stade où, bon, ça tient pas, mais je peux en fait les mettre derrière. Oui, comme ça. On voit que c'est dingue. Donc je suis trop contente. Voilà, après devant là ici ils sont effilés, ils sont dégradés un peu, c'est le reste de ma fameuse coupe. Et franchement, la Sarah du mois de février 2024 est tellement contente d'en être à ce stade maintenant parce que franchement, ça a été jusqu'à cet été. Ouais, jusqu'au mois de septembre, à peu près août-septembre, ça a été la période. Alors, je sais que c'est que des cheveux et que c'est pas important et qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie, mais honnêtement, ça a été une période quand même, ouais, dure pour moi parce que forcément, je me prends en photo tous les jours et tout, et donc je voyais que ma coupe me plaisait pas, peu importe si elle plaît aux autres et tout, mais à moi, elle me plaisait pas, et du coup, d'être enfin au stade où je voulais être. J'ai tenu bon et j'y suis. Maintenant, je suis quand même vachement tranquille avec mes cheveux. Et je sais maintenant que je ferai plus de coupe trop aventurière, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je porte ce collier que j'adore de chez Agatha. Alors ça, pour la petite anecdote, c'est en fait une rallonge. Vous savez, c'est une extension pour ce collier-ci, en fait, si vous voulez l'avoir plus long. Et je l'ai enlevé, en fait. Je l'ai fermé au départ pour la ranger. Et je me suis dit, tiens, ça doit être joli en bague. Et du coup, je l'ai mise en bague. Et je trouve ça trop beau. On retrouve comme ça les fameux maillons Agatha typiques. En rouge à lèvres, c'est comme toujours Diva de chez MAC. Et là, je l'ai mis un petit peu plus, de façon un petit peu plus prononcée. Mais d'ailleurs, quand vous me voyez me préparer, j'avais mis autre chose avant. Et c'était ça. C'était Summer Fridays. Celui-ci. Alors moi, j'ai celui-là qui est en frappé. Comment il s'appelle celui-là? Iced Coffee, café frappé. Il a littéralement le goût du café frappé. Et celui-ci, il est plus dans les tons comme ça, mauve. Et ça, c'est sucre brun. Et honnêtement, ça a littéralement le goût du carambar. Et j'adore la couleur aussi, trop belle. Mais après, j'avais envie de rajouter un petit peu de rouge comme ça pour la saison. Le make-up, c'est le make-up de d'habitude. J'ai juste rajouté 2-3 produits en plus que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors ici, on a le blush de chez Chantecaille. C'est le premier produit que vous me voyez mettre. J'en mets d'ailleurs un petit peu trop, un peu rouge comme ça, trop beau. Par-dessus, j'ai mis un petit peu d'illuminateur. Ça, c'est un espèce d'échantillon que j'ai eu de la marque Rodial. Celui-ci, j'adore la couleur. Et par-dessus, pareil, parce qu'en fait, j'ai déballé tout mon calendrier de l'Avent de Space NK. Et du coup, il y avait tout ça dedans. Et en fait, c'est ce mini blush comme ça, trop beau, de la marque Hourglass. Hourglass, c'est une marque que j'aime beaucoup aussi. Je voulais vous donner ces petites updates là parce que comme je sais que le make-up, on me demande souvent ce que je porte en rouge à lèvres, en blush. Donc là, je vais descendre. Je sais pas ce qu'Isaac est en train de faire. Et puis, je vais continuer la journée. Il faut que je change de batterie d'ailleurs, elle va s'éteindre. Il neige à Paris!